Bien, bonsoir tout le monde, on va commencer. Merci d'être venu, ça fait du bien ça de voir ça, là. Un peu de monde aux assemblées. Il y a Gaétan qui est son poste régulier, mais les autres, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Alors, on va lire l'ordre du jour. Ouverture d'assemblée, qui propose l'ouverture? Guy Plourde. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 6 janvier 2025. 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes de payer de janvier 2025. 6, dépôt de la liste des contrats et fournisseurs de 25 000 et plus. 7, proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 25. Et en 8, budget 2025, on l'a reporté. En 9, dépôt de la liste des personnes mandatées envers la municipalité au 31 janvier 2025. En 10, première période de questions. En 11, dépenses de fonctionnement sur les routes locales 1 et 2 admissibles au programme d'aide d'entretien au réseau routier local, le PAVL 2025. En 12, demande de contribution concernant l'installation du nouveau système de chauffage. Et demande de contribution, je veux dire. Et 13, dépôt des intérêts pécuniaires. Et en 14. Le point 1, c'est le congrès de la DMQ. Le point 2, vacances. Le point 3, changement de date de réunion. Et le point 4, demande du club des 50 ans. Qui propose l'ordre du jour? Demande 50 ans. Je pense que vous avez tout eu le temps de lire le dernier procès verbal. Oui. Alors, s'il était conforme, qui en fait la proposition? Je propose Monique Blanchette. Monique. Dans 5, c'est le mot du maire. Ben, je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud, c'est un site. Et pour vous dire aussi que Gaétan a certainement me posé la question concernant le cellulaire. Moi, j'ai appelé Chantal parce que Chantal a un contact directement avec TELUS. Ce qu'elle me disait, je vais te rappeler si à la fin de la journée, si j'ai la réponse, je te rappelle. Elle n'a pas eu de réponse. Par contre, moi, j'avais eu un contact avec quelqu'un, puis je pense que je l'ai fait part à la dernière rencontre. Il disait que lorsqu'elle allait starter les antennes TELUS, il starterait les 3 en même temps, qui étaient Sainte-Vianney, Saint-René et Saint-Onde-des-Monts. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, ça doit être lors d'un match de hockey, qui travaille certainement pour TELUS, qui me disait on a un problème à quelque part, c'est la tour de Saint-René qui est trop basse. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. J'espère que ça n'empêche pas le reste du système de déclencher, mais il paraîtrait que la tour est trop basse. Mais je ne peux pas confirmer qui me dit ça. Mais Chantal, moi, si elle me donne la réponse demain, moi, je vais mettre ça sur Saint-Vianney, Québec, et je vais mettre ça aussi sur le site de la municipalité. On va dire à Mélanie, mets ça là-dessus, quelle réponse qu'on a eue concernant le système cellulaire. Et présentement, ben, le nouveau site de l'éco-site est quand même ouvert à Amkoui. Si vous avez la chance de passer, aller voir les installations. Vous savez, on est en rodage encore, mais l'équipe qui est en place fait tous les efforts pour être capable d'emmener ça le mieux qu'on peut. Et oui, c'est grand, mais encore là, c'est pas aménagé comme on aurait voulu. Je veux dire qu'il faut faire des améliorations à travers les améliorations qu'il y a là, mais c'est quand même bien, là, ça va être réellement différent. Alors, il va rester simplement le fait d'améliorer les 2 autres sites de façon à ce que contribue un peu plus au site d'Amkoui. Ça veut dire qu'on va peut-être diminuer certaines choses dans les 2 autres écocentres pour que le matériel s'en vienne se faire trier comme il faut à l'écocentre d'Amkoui. Et à part de ça, il n'y a pas grand chose qui a bougé. On va dire, comme je disais au début, c'est fret, ça veut dire que tout est gelé. Il n'y a rien qui bouge normalement.
Alors, on est rendu à l'adoption des comptes à payer. Il y en a pour un montant de... Dans le dos, OK. Il y en a pour 43 308,98. Numéro 22 de l'enjeu, est-ce que c'est pour les décès? Oui, on en a deux là-dessus. Je tiens à te féliciter et te remercier, Mélanie. Je veux te nommer que j'ai vu qu'est-ce qui était au salon funéraire de Projet Blanchette. C'était vraiment hot. C'était comme un conifère qu'on pouvait replanter et que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle attention. Merci. Chaîne de pépines, on se fait un peu, c'est quoi un set de chaîne sortant? C'est ce qui attache. Ouais, c'est ça. Les chaînes. C'est ça que je pensais. Hey, mais Ouais, bah, savez-vous c'était quoi? un aubaine, ce pilote. Maintenant, je lui demande de détailler justement qu'est-ce qu'il achète parce que ça vient mêlant, puis c'est vraiment écrit chaîne pépine. J'ai écrit chaîne pépine. Numéro 12, le diesel, c'est pour combien de temps? Ça dépend. Ça dépend comment est-ce qu'il va tomber de la neige, combien de fois qu'ils vont passer, qu'ils vont utiliser la pépine ou le camion. C'est jamais pareil d'un mois à l'autre. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est Ah, c'est combien de la temps? dernière fois, je voulais pas de l'eau. Je peux pas te dire, c'est une sonde automatique, puis c'est eux autres à Mgou qui ont le signal, puis qui reviennent tanker à chaque fois qu'ils sont rendus à peu près au quart, je pense qu'elle revient. À peu près. Non. Le garage 2, là, au numéro 4, c'est l'ancienne Caserne. caserne, ok. Ça, ce que c'est qu'il y en est, là, bon, je ne sais pas si je suis le montant, vous aviez parlé qu'à un moment donné, elle allait peut-être être amende. Oui. On est en train de faire des démarches concernant régulariser le terrain parce que ce qui est là présentement, le mini-pot est sur le même terrain que la caserne. Puis il faut séparer ça parce qu'on ne sortira pas le mini-pot de l'eau. Ça veut dire qu'il faut être capable là, de garder un espace pour que le garage soit là, indépendant puis dans la bonne zone. Aussi, tout dépendant de ce que c'est que l'utilisateur va vouloir faire avec ça. Là. Mais il n'y a pas d'acheteur présentement. On fait ça juste en prévision de le vendre parce que on ne garde pas là, 3 garages, là, pas 3, mais 2 garages là, complètement. C'est pas. Ça veut dire que, tu dis, là, ça dépend ce qu'il va faire. S'il voudrait faire le mécanique, il ne peut pas. Ou il peut. Présentement, il faut absolument que la modification soit faite, mais ça va se faire. C'est la municipalité, on va faire annexer, comme Jean-Pierre mentionnait. Là. Ouais, on a enclenché le processus. C'est parce que présentement, c'est zoné public. Donc, le parc, les ratons laveurs, où est-ce qu'ils font le travail, c'est toute une zone publique. Dans ces zones-là, tu n'as pas de commerce comme tel. Et là, nous autres, on va modifier. En faisant le lotissement de ce terrain-là, on va demander que cette entité-là soit inclue dans une zone continue qui permet des usages commerciaux. Ok, parce que je veux dire, un garage de mini mécanique, il pourra. Oui, oui. Ok. Merci. Numéro 29, l'article climat. C'est-tu nouveau? Ça, juste une fois. Oui, ça, c'est ce qu'on avait adopté, là, que on leur donnait le mandat, ouais, les îlots de chaleur, puis tout ça. Ouais. C'est vraiment pas adapté à nous autres, mais il fallait embarquer de pareil dans ce projet-là. Mais c'est juste une fois qu'on paye 1869 $. Ben, c'est pas adopté, ça dépend. C'est advenant que l'Église viendrait à la municipalité ou au comité de développement, tu en as un en avant. Ouais, mais c'est plus un parking, mais nous autres. Ouais, mais c'est quand même une île de chaleur, puis il y a des subventions rattachées à ça si tu voudrais transformer ça. C'est sûr et certain qu'on va en avoir besoin si on va dans ce projet-là. Dans l'inclus, le salaire des employés, c'est tous les employés pour un mois ou c'est quoi? C'est tout le monde. Pour un mois? Ça, c'est le point 28, là, c'est les employés pour un mois. OK. Non, pour 15 jours. 15 jours, OK. C'est ça. Puis en haut, tu as les employés et les élus.
Autre question? La proposition. Proposition? Dépôt de la liste des contrats fournisseurs de 25 000 et plus. Alors, à chaque année, on doit déposer la liste des contrats des fournisseurs du 1er janvier au 31 décembre. Alors, pour cette année, pour les fournisseurs, on a Tracteur Chauvette. C'est un achat de machinerie à 78 757,88. Et les factures totalisant 25 000 et plus, eh bien, on a le ministère de la Sécurité publique pour un 28 256 et on a Matrex pour un 54 533. Qui a fait la proposition? Ben, c'est une journée de proclamation nationale de promotion de la santé mentale positive qui est dédiée le 13 mars 25. De chaque année, c'est le 13 mars. Alors, qui en fait la? On va le changer. Le budget de l'ONH est reporté. En 9, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité au 31 janvier 25. Alors, c'est une liste que j'ai déposée aux membres du conseil pour qu'ils en prennent connaissance. On a déjà une lettre qui a été envoyée à ceux qui sont en retard de paiement. Il y en a une deuxième qui va suivre à la fin février. Ensuite, eh bien, ces gens-là vont être avisés qu'ils vont avoir jusqu'au 10 mars pour payer. À défaut, ils vont se retrouver en vente pour taxe. C'est seulement qu'un dépôt de liste. Proposition? Monique Blanchette. Première période de questions. Je t'en ai enlevé une, Gaétan. Pas de problème. C'est écrit mon entrée. OK. On peut suggérer avec l'avenue. Oui. Pas de problème. Complètement en désaccord avec ça, personnellement. Je pense que toute l'avenue centrale, toutes les personnes qui ont contacté, c'est de valeur qu'il n'y a pas beaucoup ici. Non? Moi, j'ai rien contre madame, je serais d'accord qu'on fasse un monument. Le toit qu'on nous a fait au lac Plangé, c'est du merveilleux, là. Tu sais, des plaques là-bas là, pour l'histoire de la légende de l'Acadie. Sauf que, avez-vous pensé que les conséquences de tous les changements d'adresse sur tous les permis de conduire, c'est sur tout. Là. Fait que je pense que l'idée, pour ma part, est pas bonne. Faites-y un hommage dans le livre du centenaire, ça, je suis bien d'accord avec ça. Faites-y un monument, peut-être le mettre où ce que la madame restait, ou quelque chose de même. Ou peut-être plus tard, quand l'église sera plus là, mettez-la quelque part. Mais moi, là, question de changer d'adresse, je pense que c'est pas plaisant pour personne. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur l'avenue centrale, que je pensais que c'était ici s'asseoir, il n'y a pas personne qui est ici, mais je vais vous parler à nous. Tu sais, les petites madames qui prennent une marche, je les connais toutes, les prennent une marche, et plein de monde que j'ai vu sont tous en désaccord avec ça. Il y en a probablement qui sont en accord plus que c'était proposé. Ben, c'est une réflexion qu'il y a eu concernant pour l'avenue centrale. C'est une madame, je pense, qui est. Vous savez, c'est le centenaire qu'on va fêter là. Je pense qu'il y a une importance d'essayer de mémoriser qu'est-ce qui s'est passé dans le centenaire. Mais cette madame-là, je pense qu'elle a sa place dans le centenaire. Parce que. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. Elle a mis 600 bébés au monde. Puis, je pense que l'avenue centrale, ben, je pense qu'elle a resté sur cette avenue-là. Elle a mis 600 enfants au monde. Ça veut dire sans en perdre un, qu'on me dit. Ça veut dire que c'est vraiment tout un honneur. Puis dans le centenaire, je pense que si on veut répertorier un peu d'histoire, c'est comme important. Mais comme tu mentionnes, puis on en a parlé un peu à Réunion tantôt, là, à la préparatoire, effectivement, il y a d'autres places qu'on peut faire ça. Là, présentement, là, on travaille sur un projet peut-être de remettre la patinoire dans un secteur, même aussi qui est l'église, si on est capable de s'entendre, puis complètement là, tout finaliser les affaires. Si on met la patinoire là, je pense que madame-là, c'est des enfants qu'elle a mis au monde. Ça veut dire qu'une patinoire, c'est pourquoi? C'est pour faire jouer du monde, pour les jeunes. Ça veut dire qu'avec une belle plaque commémorative, puis en nommant le milieu en son nom, ça serait peut-être bon. Mais comme qu'on dit, on a lancé l'idée, c'est en 26.
mais ça va mûrir. Mais je pense qu'on est conscient que les gens, présentement, moi, le gars, j'ai 3 filles, ils restent toutes sur la ligne centrale, puis il n'y en a pas une qui est d'accord avec ça. J'ai tout le temps dit, moi, l'accord que je prends, si mes enfants sont pas d'accord, ils sont pas obligés d'être le même accord que moi, c'est pas vrai. Ils peuvent dire complètement le contraire, ça me dérange pas, c'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'ils m'ont fait la mention, comme de quoi que, pas en tout, on n'est pas d'accord, mais... Tu sais, je veux dire, on parlait, parce que je t'en ai parlé un peu, puis il parlait de Thibault, de faire un sondage. Oui, vous avez beau faire un sondage, mais pas à grandeur de parole. Oui, c'est obligatoire. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Moi, j'en suis un instigateur là-dessus, parce que c'est des gens qui m'ont approché pour ça. La première, était assise, je pense, ici. Elle est décédée maintenant. C'est elle qui avait rencontré le dossier. C'était Mme Blanchette. Huguette. Ça y avait été demandé par bien du monde, puis moi, ça venait de nos oreilles, j'ai dit, on va relever le débat. La question des adresses, là, arrêtez de vous en faire avec ça, c'est la responsabilité municipale. Peux-tu le nommer, Mélanie? Dans le fond, nous, on a à changer. Dans le fond, nous, la municipalité, là, moi, je ferais tous les changements pour ce qui est du gouvernement fédéral, provincial, Hydro-Québec, TELUS. Non, tout ça. Vous, ce qui vous reste, c'est vos institutions financières, exemple, ces petites choses-là. Mais tout le reste, c'est fait en masse. Savez-vous qu'il y en a un esprit de tapon d'adresse à changer? Oui. Oui. Quand tu reçois ton permis de conduire ou tu reçois des choses de renouvellement, c'est marqué. Tu fais juste signer si tu as besoin de le changer. Tu l'inscris. Mais de toute façon, regarde, je considérais, c'est de dire que tout le monde, c'est tout le monde dans une municipalité qui a le droit de donner son mot pour les gens qui restent nécessairement là. Quelqu'un qui peut rester même à l'extérieur de la municipalité, mais qui n'est pas propriétaire, a le droit de donner son mot. Oui. Tu sais, je veux dire, tu dis ça de même. Non, on va avoir 90% qui vont être. Tu sais, ils n'arrangent pas, ils n'en changeront pas d'adresse. Ben, regarde, ils vont pouvoir changer les adresses, ça va se faire par le ministère. On va en avoir à changer, Jean-Pierre. Tu sais, comme De toute façon, regarde. Si moi, je suis pas d'accord, puis en tout cas, personnellement, je respecte ça, mais de dire que tout le monde est contre, là, moi j'en ai plusieurs, c'est une bonne idée, il y en a plusieurs. Mais si ça ne fait pas l'affaire, on va penser à d'autres choses. Mais de dire que c'est lourd, c'est pas si lourd que ça. C'est ça. J'en connais des bouts là-dessus qui ont changé de nom 3 fois. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu. C'était adopté. Mais, tu sais, je veux dire, en tout cas, ça. Non, regarde, parce que si on procéderait, mettons, avec le mine de rien, dire le pourquoi, puis, etc., puis s'il avait de l'opposition, c'est normal. Mais s'il y en a, je ne sais pas, oui, 15-20 sur 450 cucs. Moi, Marcel, je suis du même avis que toi. Je ne suis pas d'accord qu'on change le nom de l'avenue centrale. De toute façon, Florida Prou, moi, après ma barre, ça ne me disait rien. Si on me dit Madame Champagne, OK. Les Florida Prou, on ne dira pas l'avenue Florida Prou, on va continuer de dire l'avenue centrale, même si on changeait le nom. Puis je suis d'accord avec toi que tous les changements d'adresse, c'est quelque chose de lourd. L'idée est lancée, mais il n'y a rien de plus dans ce moment. Ben, c'est en plein ça. C'est ça que Jean-Pierre dit, là. C'est Huguette, c'est l'idée Huguette. L'idée est relancée, mais il n'y a rien de concret. En fait, c'est un pensée, c'est bien. Je veux dire, Huguette, c'est plus là, c'est sûr, elle était probablement d'accord avec ça. Avant entrepris le dossier. Mais, tu sais. Mais comme Monique a mentionné tantôt, là, elle ne savait pas c'était qui. Mais moi non plus, encore bien moins. mais je peux dire de quoi que quand j'en regarde où est-ce qu'on s'en va pour le 100e, il y a une importance de souligner qu'est-ce qui s'est passé dans notre 100e. Là, je parlais encore avec Daniel Tardy là, avant le souper. Là, on a parlé quasiment 1 heure ensemble. Là, puis c'est ouais, il y a de l'ouvrage là-dedans, c'est comme l'enfer. Daniel en fait extrêmement, là, on va dire comme on dit, là, attends un peu, il faut aller chercher mon autre page, elle sort des affaires des fois là, que tu te souviens-tu? Oui, je me souviens, là, on commence à parler, mais c'est important là, d'essayer d'en oublier le moins possible, mais je pense que quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, on ne peut pas l'oublier. Il faut mémoriser ça quelque part. Puis là, tantôt, dans le livre 75e, quoi? 50e? 50e, il en parle d'elle. Moi, je l'ai probablement passé par-dessus ce page-là, mais je vais faire mon devoir d'aller voir qu'est-ce qui a été écrit, parce que
ça me pique la curiosité. Mais comme Guy vient de dire, puis Jean-Pierre, c'est pas coulé dans le béton, puis on va voir qu'est-ce qui va en venir. Sauf, c'est sûr et certain qu'on va faire quelque chose. Mais de quelle façon on va. Moi, pareil, Marcel, j'en ai parlé à d'autres mondes, puis moi-même, je suis pas d'accord avec ça, moi non plus. Mais j'ai parlé à d'autres mondes qui sont pas plus d'accord. J'ai pas eu de commentaires 2-3 fois. Moi, pareil, je suis comme moi. J'entendais tantôt une question d'église, c'est tout en. Puis comité de développement. L'église, il y a du développement. Oui, il y a du développement. On a eu une rencontre avec la fabrique. Robert et Jean-Pierre étaient avec moi lorsqu'on a eu la rencontre, puis les membres du comité et les membres de la fabrique. Effectivement, on a réussi à s'entendre sur quelque chose. Présentement, on a une rencontre de prévue du comité de développement dans pas long pour justement discuter de cette entente-là, de quelle façon qu'on le prend. Après, on va faire une rencontre avec la municipalité pour renseigner la municipalité, regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble pour obtenir cet emplacement-là. OK, bon, c'est une bonne affaire. Ouais. Ben, on voulait que ça se fasse pour au moins avant 2026, là, parce que 2026, là, c'est le 100e. On ne voulait pas que ça soit tout délabré comme ça. Je pense qu'on s'enligne par là, mais on est content que ça avance. Ça, puis je pense que. Les collègues, j'ai plus de questions. Oui. On voulait savoir si ça avait avancé pour le terrain. Non, ça n'a pas avancé. Il est tombé de la neige dessus, mais ça n'a pas avancé. Non, on n'a pas eu le temps de rencontrer Joe Lefrançois, puis il faut qu'on le rencontre le plus rapidement possible. On sait que des fois, il y en a qui partent vite, fait que je ne voudrais pas que Joe s'en aille avant qu'on ait le temps de le rencontrer. Mais c'est quand même important là, qu'on bouge ça. Mais il y a eu un tas de petites choses avant la fête là, qui nous a bloqués. Présentement, on va dire, comme je disais tantôt, là, on ne pourra pas travailler pareil sur le terrain, mais on va se faire un devoir quand même de le rencontrer bientôt là, pour être capable de voir où est-ce qu'on va avec ça. Parce que nous autres, c'est comme talent un peu, tout le monde appelle, c'est quoi qu'ils font? Ben, c'est la même affaire du côté de l'autre organisation qui veulent qu'est-ce qu'on fait avec le mode drive. Est-ce que le mode drive va avoir lieu là? Est-ce qu'il ne sera pas là? Même après avec la prise de cours. Motocross. Motocross, oui, il y en a qui. Puis ça a-tu avancé? Ceux-là d'Amkoui qui sont intéressés par ce projet-là. Puis on commençait à travailler ça de bonne heure ce printemps. Alors, on ne peut pas lui dire oui non plus. Là. C'est aussi simple que ça. Puis, les promesses, ben, ils se font attendre. Les promesses se font attendre. Ou les retours de promesses se font attendre. Mais c'est parce que, il me semble qu'on avait été discuté qu'il avait signé une lettre. Oui. Ça fait qu'il ne fait pas ce qu'il dit. Parce que la municipalité a nécessairement 10 000, 15 000 à mettre, c'est un avocat aussi. Oui, il faut regarder de quelle façon qu'on investit cet argent-là. Parce que vous savez, un avocat, quand on lui pose rien qu'une question, les chiffres commencent avant qu'on y pose. Tu sais, hein? Fait que, on ne voudrait pas se rendre là. On aimerait qu'il y ait plus de complicité entre lui et nous autres pour dire, gars, on règle ça plus à l'amiable sans faire. Là. Mais c'est pas des affaires, mais vous réglerez rien de même. Non, ben c'est ça, on le sait aussi. C'est sûr. Parce que Joe, il est de même, il s'en sac de ce terrain-là, mais il y a une entraide de l'autre. C'est ça. Oui, mais de toute façon, il y a tant de choses sur ce terrain-là qu'il va falloir qu'il sorte de là quand même. Parce que c'est free for all là-dessus. Là. On l'a vu le terrain de l'autre là. Fait que faut être capable. Puis moi, c'est comme que je disais aux autres, là, je veux pas qu'on prenne ce terrain-là en disant c'est nous autres qui va faire le ménage, on va le faire sur notre bras. Non. Tout ce qu'il y a là, il faut qu'il reste là. Il faut que nous autres, on le vende. C'est le même qu'il faut fonctionner. Sinon, on n'a pas un moyen d'acheter, de prendre ce terrain-là. Mais je pense qu'on a une lettre en bonne et due forme. Puis, prochain coup qu'on va le rencontrer, on va y dire, regarde, nous autres, si on n'a pas de réponse, une telle date, cette valeur, mais on va être obligé de mettre un avocat là-dedans. Mais c'est pas Joe directement, c'est Steve n'est pas là-dedans. Oui, Steve a signé, lui. Il me semble que Steve est moins dur de Il est moins dur, mais. C'est encore Joe pour Si Joe parle pas, je peux vous dire de quoi, Steve parle pas plus. Mais c'est des bonnes personnes pareilles, mais tu sais, va falloir qu'on enclenche ça, là. On va avoir plus de temps. On a eu une belle course de filles. Ça serait beau d'avoir une belle course de char. Ouais. Une belle course, tu sais. Puis tout dans le même bout, Parle-en, la course de chien. Ça serait fun d'avoir ça pendant le centenaire en 2026, dans une belle fin de semaine aussi, qu'on pourra offrir
un pas pire spectacle de qualité. Tu sais qu'on pourrait avoir un stock car, qu'on pourrait avoir une démonstration de course de motocross. Tu sais que c'est. Oui, c'est une belle place pour ça. C'est ça. Parce qu'il y en a plusieurs, comme il y a des amateurs de mode drag. On sait qu'il y en a d'autres, c'est motocross. Mais d'après moi, je ne pas parce que je suis là-dedans, mais il y a beaucoup de monde qui tripe ces courses aussi. Là. On en connaît quelques-uns aussi. On a déjà vu, on a ça. Claude François, il me déçoit. Il me déçoit. Pour avoir été marcher ça avec les gars, c'est pas croyable de gaspiller à faire dessus. T'as des moteurs, c'est pas des moteurs de 2-3 ans. D'après moi, ils sont pas stickés, comme on dit. Ils sont tous restés là à l'arrière. Ouais. Ah non, C'est tout en train de se détériorer. Et quand on va voir à l'autre bout du terrain, ils sont sortis de là, ils ont tout stocké ça là. Il y a de l'huile à terre, ça n'a pas bougé. Les 45 gallons ouverts, les 45 gallons fendus. Ils sont dépêchés à vider ça, de mettre ça là. Il faut qu'ils s'imaginent. Faut qu'ils s'imaginent qu'il y a des visiteurs sur ce lot-là. Là. Ouais, quand on y retourne, il manque du stock, ça Ouais, toutes les fois qu'on y va, là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont changé de place. Ça veut dire que c'est pas mieux. Là. Bon, autre question? Oui? Sur les évaluations des taxes. Autre question. La question qui tue. Vous voyez ici les évaluations. La paroisse va partir 30 millions, dans quasiment 47 millions. Comme moi, personnellement, j'ai monté 120%. Ah oui, mais quand on parle de la richesse foncière, là, c'est sûr et certain que nous, on n'a pas pied en plus là-dessus. Là. Il date de quoi, le mot dépôt de rôle? 2020. En fait, le dernier dépôt de rôle avait été reconduit. Ouais. Donc, le dernier tombait en 2019. Et quand le dépôt de rôle se fait déposer, il est déjà en retard de 18 mois. Donc, la dernière fois qu'il a été mis à jour, c'est en 2017. Hey. Donc, ils ont rattrapé de 2017 à 2023 dans une claque. C'est pour ça que ça fait ça. Ah ouais, c'est réellement là. Puis on n'est pas la seule municipalité, on est plusieurs municipalités qui ont c'était l'année du dépôt de rôle, mais on est une des municipalités que ça a grimpé à plein. Puis quand je vous dis des fois là, puis on n'en veut pas à personne, là, quand quelqu'un vend sa propriété et qu'il vend le double puis le triple, ben c'est ceux-là qui gardent le leur qui vont payer pour cette belle là. Parce que le dépôt de rôle est toujours comparé aux maisons, aux lots qui ont été vendus. C'est ça leur indice de comparaison. Donc, si ta maison en valait 70 000, tu l'as vendue 140 000, ben ça peut augmenter toutes les autres à côté. C'est là qu'il reste la possibilité de payer aussi. C'était 6,8. Là, c'est 1,5. Oui, par contre, à regarder, là, on a diminué les matières résiduelles, on a enlevé la taxe de secteur de 96 et quel le montant est écrit là exactement. On a enlevé ça. On a diminué le taux de taxation de pas beaucoup, mais on a quand même réussi à diminuer. Puis on a diminué un peu la taxation de l'avenue centrale. Oui, puis nous autres aussi, on est à manger de même. Là. Par contre, il y avait une date sur le document que je vous ai remis. Là. Comme quoi que si vous vous posez la question à savoir, exemple, ma maison vaut 200 000, est-ce que je pourrais la vendre 200 000? Si vous n'êtes pas capable de répondre à la question par un oui, vous pouvez aller le contester. Directement à la MRC. C'est ça. Tout le monde a le droit de contester. Ah oui, c'est pas... d'accord. C'est le mot immobilier, tout ça. Pour moi, les compter ça, fait quasiment 2 000 pièces. C'est le taxe de plus. Juste en évaluation. Ça fait plusieurs pièces à la fin. Mais moi, j'invite tous ceux et celles qui veulent contester à le faire. C'est avec Mme Beaulieu à la MRC. OK, le numéro du poids, c'est marqué. Oui. Pour revenir là-dessus, là, moi, je n'ai parlé l'autre jour avec eux autres parce que je considère, moi, que comme le prochain rôle dans 3 ans. Dans 3 ans, là, ils n'ont même pas analysé l'année passée là-dessus. Ils vont l'être l'année prochaine. Ils s'est fait des ventes ici, qui n'a pas, selon moi, un poids de bon sens. Ça, là, ça nous pénalise tout le monde. Ouais. Ce que je contesterais, moi, peut-être qu'on sera capable d'avoir une rencontre avec l'évaluateur pour lui dire, regarde, quand c'était quelqu'un d'extérieur qui arrive ici, qui a vendu sa maison 300-400 000, qui arrive ici et qui arrête une terre
avec une maison, hey, c'est le paradis, il a payé ça 200 quelques mille. Ça, là, dans notre coin, c'est pas réaliste. C'est ça qui est mal. Regardez, là, il s'est vendu à l'eau, là, il n'y en a pas personne, il s'est vendu 109 000 dans une semaine. 105 ou 109? 109. 109 000 dans une semaine. Le gars qui a acheté ça, selon moi, là, il ne connaissait pas ça. Pour lui, c'était un aubaine. Il n'y a rien là-dessus. Non. Il n'y a rien là-dessus. Il y a un petit arrêt, ça en passait en ville, puis tu payes des Ben, ça, c'est des ventes, là, qui, selon moi, ne sont pas représentatives. Il y a des gens qui ont acheté des résidences ici, c'est même pas des gens locaux. C'est des gens qui ont arrivé, hop, une maison à vendre, on a sauté dessus. Et puis, ils ont payé, selon moi, même plus cher. Écoutez, comme nous autres, je les vois avec les autres. Les mêmes âges, les lots, moi, je ne suis pas capable de dire, les liens, ils ont tous que doublé. Mais je sais que si je les mettais en vente dans mes mains, je l'aurais doublé. Comment veux-tu contester ça? Parce que quand tu contestes une chose de même, quand tu contestes un document, tu présentes au tribunal de l'évaluation, mais avant, tu vas rencontrer l'évaluateur, tu vas dire, regarde, oui, selon nous, ma maison vaut tant. Il faut que tu sois capable de justifier. Là. Parce que lui, il représente la municipalité, il va dire, moi je suis capable de le justifier. Si tu as des bons arguments, il va te faire ce qu'on appelle une correction d'office, puis il va descendre ta propriété, sans passer par le tribunal. Et s'il dit, moi je peine ma cause, là tu peux aller au tribunal. Au tribunal, le juge général, il va t'écouter comme il va écouter l'évaluateur. Il faut que tu sois capable, en mesure de justifier ta valeur, puis l'évaluateur aussi. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai déjà assisté à des séances. J'ai déjà vu des juges qui ont dit à l'évaluateur, ben, je pense qu'il a raison. Mais comme pour nous autres, c'est le taux d'évaluation, fin du 5, il reviendrait normal, dans le fond. C'est vous autres qui vous le faites. Oui, on peut le faire, mais il faut toujours regarder nous autres qu'on fait le budget pour être capable d'arriver avec ce que c'est qu'on a à payer aussi. Oh, il n'y a pas, non, je ne vais pas rien acheter, mais il y a 40%, mais il faut t'imaginer qu'il y a des choses à payer aussi. Donc. Puis que tout a augmenté pour nous. Tout a augmenté, là, tu sais, comme Ah ouais. C'est sûr et certain, là. On n'est pas capable de complètement tout baisser les taux, c'est sûr et certain. On l'a déjà fait là-dedans, là. Un exemple, les chalets. Moi, les chalets. Ouais, ça, c'est. Le chalet que j'ai là-bas, là, c'est nous autres qui l'avons construit, de A à Z. Je m'en pose, ça nous a coûté 60 000 $. On est quatre chums, on a bâti ça. Il rendait une place 125 000. Pas de service, là. Serais-tu capable d'avoir ça? Peut-être avec le lot, mais pas tout seul. Pas là. C'est l'autre qu'il faut là. Bon, oui. Il y a Lise en arrière. Moi, c'est juste un point. C'est qu'on a compté un peu, mon chum, comment il y a une personne, la personne est seule pour payer, fin de compte, les taxes. Là. En tout cas, on a trouvé 45 lots. Ils sont incapable pour payer les taxes, les lots. OK. Il faut qu'ils vont aller vendre nos maisons parce qu'ils ne sont pas capables de payer les taxes. On va dire, moi, je regarde aller ça, là, on va se ramasser pareil comme en Europe. Les propriétés, on va se ramasser pareil comme en Europe. Génération. Les propriétés vont se vendre. Moi, j'ai vu ça en Europe parce que je suis allé, là, parce que je vois, parce que mon beau-frère avait loué sa maison, là, il payait 3 000 $ par mois. C'est longtemps, là, les enfants étaient petits. Puis lui, le monsieur, là, c'est un jeune comme moi, il dit, moi, c'est maman qui a acheté ça. Elle a payé ça 1 500 000 $. C'est longtemps, là. Ben, ça regarde aller ça ici, là. Regarde, hein. Gino, le garçon à Gino vient d'acheter une, il a payé 529 000 $. Une petite maison. À Québec, c'est une petite maison. 529 000 $. Dans 2 ans, la manière que c'est parti à Québec, parce que c'est le prix parole, il y a une demande de même. Quand il y a une maison à vendre, parce que mon beau-frère avec un immeuble à Québec, il s'en cherche. Ils n'ont pas. Quand il a une à vendre, ça ne prend pas une semaine que le propriétaire reçoit au-dessus de 20 offres. Il y a à vendre tout ça. Ça, là, dans 2 ans, eux autres, là, la maison qui est évaluée à 300 000, elle va peut-être être rendue à 600 000. C'est tout. Tout le monde s'en cherche. Mais c'est la même affaire dans nos régions. On vit ça. Ça. Je ne pensais pas qu'on vivait ça aussi vite que ça. Juste pour vous dire. Là, vous feriez un saut. Ouais.
Juste pour vous dire, si vous allez pour la contestation, c'est sûr et certain qu'il y a des frais là, quand vous... 92. Ouais. Moi, comme je renchaînerais avec ce que Jean-Pierre disait tantôt là, pour la MRC, le poids, là, ça a augmenté à ce point-là. Il pourrait peut-être pondérer. Un moment donné, il faudrait peut-être que la MRC se lance là-dessus et dire hey, on pondère parce qu'à un moment donné, notre monde n'aura plus à la capacité. Il faudrait qu'ils pondèrent, c'est beau vendre, hey, tu vends ça à un prix de fou. Ceux-là qui s'en vont, ils s'en sacent comme dans 40, lui, il vient de faire de l'argent. Mais ceux-là qui veulent rester sont toujours pénalisés. C'est pas logique qu'on s'aille toujours pénaliser. Comment veux-tu qu'il arrête ça? Hein? Comment veux-tu qu'il arrête ça? Il faut mettre dans un système capitalistique. Ben, il faudrait justement, Jean-Pierre, qui pondère. Tu sais, il y aurait moyen qu'il pondère. Ben, il faut encore voir s'il y a possibilité. Il doit sûrement avoir moyen. Le gros problème, c'est que les maisons à 60 000 qui sont 150 000, mais ceux qui ont des maisons pas pires, qui étaient évaluées à 150 000, ben, ils se ramassent à 220, 230, 240 000. Regarde, moi, j'ai demandé 72 000 cette année. C'est ça. Moi, quand j'ai acheté une maison, ça valait 49 000 $. Là, j'arrive à 300 000. Merci, M. Robert. OK, Robert. Je pense que ça va générer quand même un revenu pour la municipalité supplémentaire. On s'entend que si le rôle d'évaluation a augmenté de, mettons, 50 ça veut dire que la municipalité, avec le CIN qui a baissé, l'année passée, c'était 1,06 $. Cette année, c'est 1,05 $. Je me dis, la municipalité, ben, doit avoir un montant qui arrive, là. Juste pour les poubelles, puis les... C'est parce qu'à regarder les petites lignes, là, on a enlevé la taxe de secteur, qui était un 100 $. On a diminué les matières résiduelles. On a diminué le taux de taxation. C'est ce que nous, on a été capable d'apporter. Là. Mais il ne faut pas que vous oubliez que le fuel là, pour la municipalité aussi, ça a augmenté. Tout ce qu'on a besoin de la municipalité, tout a augmenté aussi. La Sûreté du Québec, on est rendu à quoi? 28 000 quelques? C'est un revenu de 300. Puis qu'on n'a pas d'étiquette, puis de redevance, parce qu'ils donnent toujours l'étiquette sur la 195 et jamais dans le chemin municipal. Fait que c'est une grosse facture, ça a absorbé, là. Même si on est dans le district, pas dans le district, mais dans le périmètre urbain, ça va pas à nous autres. Puis même ceux-là qui se passent dans Sainte-Vianney, parce qu'on sait que ça est arrivé quelque part, la personne l'a arrêté dans Sainte-Vianney, mais a réussi à l'arrêter complètement sur la route 195. Ben, le constat est donné sur la route 195. Fait que c'est pas pire. Robert? Bon, je vais tout oublier, vous écoutez ça. J'ai demandé un permis l'été passé pour démolir une maison. OK? L'inspecteur municipal n'a pas envoyé ça à la MRC. Donc, faut que je paye les taxes de ça pareil. Là? Non. Pas nécessairement, mais envoyer. Non, parce que ton entrée d'eau est... dans le fond, tu tombes comme un terrain vacant. J'ai un terrain. Oui, mais tu n'es pas annexé encore. Oui. Ben moi, je ne l'ai pas, ce papier-là. Ben, c'est ça. Le petit monsieur, on demande les permis, il n'a pas fait sa job. Ben, dans le fond, c'est pas lui, c'est Bernard et Gaudreau, ça, qui ici a annexé tes terrains, qui va me l'envoyer. Mais sinon, cette année, tu as une taxe pour ta maison, puis l'autre, c'est terrain vacant. Okay. Ça se fait pas automatique, là. Moi, j'ai un terrain de ma maison, puis j'ai acheté un terrain en arrière. Puis quand j'ai acheté le terrain en arrière, je l'ai mis aux deux noms. Puis le premier en avant était à mon nom, puis la maison c'était à mon nom. Ben, je me suis ramassé avec deux terrains. Si je voulais mettre de quoi sur le terrain en arrière, j'avais pas le droit. Il a fallu que j'aille fusionner mes deux terrains directement par l'arpenteur plus le notaire. Fait que ça dit qu'il avait annexé les deux terrains, il a fait une demande au gouvernement, blablabla, ça coûte ça coûte cher, oui. J'ai un terrain, d'après lui, puis il est venu borner tout, j'avais demandé de borner. Les bornes sont mises. Ben, si c'est fait, il s'agit simplement qu'ils fournissent les papiers, mais il faut que ce soit des papiers de l'arpenteur puis le notaire. Mais d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir quand même un terrain vacant parce que tu as l'entrée d'eau. Ouais? Ah ouais. Même s'ils sont annexés tes terrains, tu vas avoir quand même une taxe d'eau et d'égout sur ton terrain, tu n'as plus rien parce que tu es plugué. Fait que ça va être vacant, un terrain vacant.
mais que ça soit mis ensemble pour avoir une taxe de Ouais. Ça dépend. Parce que c'est un terrain. Il n'y a pas besoin de deux rentrées d'eau sur un terrain. Effectivement, ça va être à voir comment est-ce que lui va nous arranger ça. Les terrains qui sont cessibles pour le service d'évaluation, l'évaluateur qui regarde qu'il y a un terrain qui a des entrées, il peut les faire taxer, là, parce que c'est des terrains qui sont cessibles. Oui, là, même si tu dis, moi, je fais un terrain, si lui, il décide qu'il est cessible, là, tu vas avoir une taxe. Cessible dans le sens que tu es sur le réseau. Réseau, ouais. Puis qu'il y a une construisable. Ouais, j'en avais fait une, je ne veux pas embaucher dans l'autre. Je vais arrêter de payer des taxes, c'est clair. Ben, la taxe d'eau et goût que tu avais. Ça, c'est pour moi. C'est beau. C'est nouveau comme ça. Quelle affaire tu veux dire nouveau? Ça prend un notaire ou quelqu'un pour annexer les deux terrains. Non, c'est pas. C'est parce que t'as pas compris. T'as pas compris. C'est rien que parce que moi, quand j'ai acheté mon terrain, si j'avais mis juste mon nom sur le terrain que j'ai acheté en arrière, tout se faisait normalement, ça devenait automatique fusionné. Sauf que quand. Les deux terrains, moi, quand j'étais à l'autre maison à 155, ouais. Ça a été jumelé ensemble, j'ai jamais demandé ça. Ah ouais. Ouais, moi j'ai le notaire qui a fait mon. Pas le notaire, notre notaire qui a fait mon contrat, il dit je pensais que tu n'étais pas intéressé à le prendre juste à ton nom. Bon, je lui dis, bon, ça m'a coûté rien que 900 culs de pièces, je veux dire, pour la remettre sur l'autre bord. Oui. Ça peut. La même question pour revenir aux taxes, on sait tous que ça va augmenter. Mais il n'y aura pas de moyen qu'on le mette sur 6 versements. C'est ce qu'on a fait. On a augmenté de 1 versement. Au lieu d'en avoir 4, maintenant, vous allez en avoir 5. Possibilité de le faire à 6 parce que j'ai parlé des médiums de la Campouille, Saint-Léon, un peu partout, ils font 6 versements. Moi, je t'ai dit ça pour ceux-là qui se budget c'est serré. Mettons que tu as 3 000 de taxes, tu vas faire 4 versements comme c'était anciennement de 750. Et si tu le mets sur 6 versements, tu vas en avoir de 500. Moi aussi, je m'en vais dans ma fonction de ben, moi, je pourrais vous répondre à ça. C'est que si on avait moins de retard de paiement, c'est quelque chose qui serait faisable. Parce que là, la municipalité, elle, il faut que vous compreniez qu'on vit avec les taxes. Mais là, on a tellement de retard de taxes que quand on arrive, mettons, de janvier, aller jusqu'au 31 mars, c'est la période la plus creuse. L'autre solution qui serait, puis que je vais apporter la prochaine fois à mon conseil, ça serait pas 2 ans, après 1 an, vendre pour taxes. C'est une loi, puis on peut le faire. Selon ce qu'on dit, c'est que envoyer les ventes pour taxes aux 2 ans, c'est de mal s'administrer. Mais si les gens paieraient plus le taxe, il y aurait moyen d'étirer ça à 6 paiements. Mais là, on a réussi à l'étirer à 5. Mais peut-être pour l'autre année 6, ça fait quand même. Ah oui, je pense à des personnes seules. Puis... On leur a tous pensé à eux autres, là, puis même à ceux qui travaillent, je veux dire. 45 seuls. Oui. C'est parce que ça a monté de 40%. Puis la pension a monté de 2%. Aussi. Ça a pas levé. C'est même pas le choix de nous autres, là. On s'est gardé, là, dans le budget, même moins des mois, on a pris 5 000 cette année pour dire qu'on mettait pour 100 maires, puis on est à zéro partout, on ne s'est pas gardé une cent pour aucun projet, rien. La MRC a décidé là, que la municipalité valait, je sais pas, 45 millions au lieu de 30. Là. Mais il va falloir qu'on paye la MRC, ça a tout augmenté. C'est pas la MRC. C'est pas la MRC. C'est un évaluateur indépendant. La MRC, il l'a. Moi, la MRC, c'est pas la MRC. Il est pas tout seul. Ce que Robert disait tantôt, j'ai approché de quoi? De pondérer. Moi, je dis qu'il faut regarder, mais il ne faut pas dire là, que demain matin, on va pondérer. Là. Ça, il faut que ça. Il faudrait que toutes les municipalités se mettent là-dessus à dire wow, là, c'est assez. Ouais, si on est capable. C'est pas juste Saint-Vianney, toutes les municipalités, puis qu'il arrive à la MRC, vous pondérez. Parce que. Tout le monde est plus capable. Je peux vous dire de quoi, là, vous autres. Puis on va arrêter, on va passer à l'autre sujet par après. Là. Quand vous descendez à Mkoui, là, OK? Vous savez tout, là, quand on passe Denis Kesta, vous savez ce qui reste? Ça blardasse un peu. En descendant, il y a un beau lot de ce côté-là, là, qui était en plantation, planté serré. Bon, qui a été vendu, ce lot-là. Là. OK, là. Puis, si je vous dis qu'il a été vendu plus haut que 130 000 là,
Faites-vous-en pas là, qu'il a été vendu plus haut que 130 000 $. Le gars qui l'a acheté aujourd'hui, il est comme déçu parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est comme déçu là, parce qu'il y a une partie du bois mature qui est comme mangé du pied. Puis tout ce que vous voyez à la pointe d'aller jusque vis-à-vis quasiment de Denis Casta, il va être à vendre, ce lot-là. Mais la personne qui l'a vendu est fière. Puis par contre, l'autre qui l'a acheté, lui, il va faire dévaluer son lot par après. Oui, c'est ça. Fait que c'est réellement, on n'a aucun contrôle sur ces histoires de vente-là. Là, c'est aussi simple que ça. Là. C'est pas facile. C'est ridicule pareil. Là. Ouais. Bon, on passe à l'autre. Question de 32, OK. On est rendu à... Dépenses de fonctionnement? Ouais, OK. Dépenses de fonctionnement sur les routes locales 1 et 2, admissibles au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, Taval 2025. Alors, le ministère des Transports a versé une compensation de 95 450 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2024. Les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe la municipalité. Les montants affectés à l'entretien des routes locales 1 et 2 sont répartis ainsi. Alors, pour la dépense de l'entretien hiver, 104 971,50 $. Pour la dépense relative à l'entretien été, 116 981,9 $. Et on a une dépense relative à l'entretien été dans le bloc dépenses investissement de 77 211,23 $. Comme j'expliquais tantôt à la réunion de travail, cette année, on va recevoir moins que 95 450 $ parce qu'on n'a pas assez de dépenses pour l'entretien des chemins d'été et d'hiver, étant donné qu'on a eu un hiver beaucoup moins rude l'année passée. Et on a eu moins de travaux cette année en entretien été. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. Demande de contribution concernant l'installation du nouveau système de chauffage. Ça, c'est... Est-ce que tu veux que je la lis ou tu la résumes? Ouais, ben ça serait bon. Considérant que le bâtiment municipal a récemment bénéficié de l'installation d'un nouveau système de chauffage conçu pour améliorer l'efficacité énergétique et offrir un meilleur confort thermique à ses usagers. Considérant que cette installation permet non seulement de répondre aux besoins de confort thermique, mais aussi de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs environnementaux. Considérant que le coût total de l'installation du chauffage s'élève à 25 820,84 $ et qu'une partie de ce financement reste à couvrir pour garantir la pérennité du projet, puisque nous avons obtenu une aide du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs au montant de 11 805,20 $. Considérant que le soutien financier du comité de développement permettrait de compléter le budget alloué et de maintenir l'efficacité de ce système, tout en soutenant les efforts collectifs pour atteindre les objectifs climatiques à long terme. En conséquence, il est proposé de demander au comité de développement d'examiner à sa discrétion la possibilité de contribuer financièrement pour couvrir une partie du sol restant en fonction de ses priorités et de ses disponibilités budgétaires. Il est également résolu que cette contribution contribuera à maintenir la performance du système et à optimiser les économies d'énergie tout en poursuivant l'engagement de réduction de gaz à effet de serre de la municipalité. Tu ne seras pas en conflit vu que tu es sur le comité? J'en prendrai un autre. Monique. Et pour quelle raison que le comité de développement est capable d'embarquer peut-être dans un dossier comme ça? C'est simplement qu'on fait des déjeuners et lorsqu'on a fait le système de chauffage, on a mis aussi d'autres prises de courant pour faciliter les accessoires du déjeuner pour être capable de fonctionner là-dedans. Fait que le comité de développement est capable d'embarquer dans ce genre de projet-là pour contribuer. Ça va pour le 100e aussi qu'on ramasse ça, là, les déjeuners. Ça fait que ça donne une bonne chance. Ça n'emplace pas les gros calorifères que vous avez là. En fait, ça remplace la fournaise à l'huile, mais ça reste quand même à l'eau chaude. Oui. Ça fonctionne comment? Ça
chauffe comment? Ça, c'est électrique. Autrement dit, c'est une chaudière électrique qui fonctionne. Là, puis ouais. Puis étant donné qu'on enlevait l'huile, qu'on diminuait les gaz à effet de serre, c'est pour ça que le gouvernement nous a donné. Juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, là, j'avais le même système à l'huile au bloc en face que j'ai acheté de Yolande. Là, et j'ai pris un hydro, qu'on appelle ça un hydro. J'ai mis ce système-là. Ça me coûtait 8600 $ par hiver, autrement dit par année pour chauffer ça. Je vais tomber à 3500 quelque chose. Il y a une différence. On m'avait dit que je récupérerais mon argent sur à peu près 5-6 ans. Au contraire, c'est 2 ans puis cet effet-là. Bon, on est rendu à 13. Dépôt d'intérêt pécunier. Alors, la conseillère, Mme Geneviève Verreau, dépose sa déclaration devant le conseil municipal dans le délai prescrit. C'est simplement une information. La 2, c'est vacances. Là, on avait le congrès de la DMQ. Ah! OK. C'est ça, congrès de la DMQ. En fait, le congrès de la DMQ, c'est sur 3 jours, c'est à Québec, c'est à partir du 18 juin. Ça coûte 585 $ plus taxes pour que je puisse aller là en formation, mais on en avait déjà budgété 500 $ dans le budget pour mes formations. Puis là-dessus, il reste les couchers, tout le reste est fourni, les repas, tout. Puis on fait du covoiturage parce qu'on est plusieurs dans la Matapédia à y aller, puis on fait du... Co-couchage. Co-couchage. On essaye de remplir au moins à 4 personnes par chambre pour diminuer les coûts. Qui propose ça? Jean-Pierre? Je t'ai pas invité, mais je t'ai moi, par contre, j'aimerais ça que vous metteriez un barème de chambre, pas plus que ça, pour qu'on ait une résolution de ça. On a checké les chambres que vous avez checkées. Avez-vous checké les places? Ben là, c'est comme j'expliquais tantôt, nous, on n'ira pas directement au centre des congrès parce que c'est vraiment hors prix. On va aller plus sur le bord des ponts, puis le matin, on va y aller en autobus de ville, ce qui va nous coûter quoi? C'est 2-3 piastres, là. Ça doit bien 35 piastres à faire. Non, peut-être. Mais c'est la façon qu'on a trouvé de sauver. C'est 4 par chambre dans ce genre d'hôtel-là, c'est quand même. Mais moi, je pense que ça vaut la peine de vérifier. Oui, je l'ai pris, je vais appeler Joël, je vais vérifier, mais tu sais, j'aimerais quand même avoir un barème puis avoir une résolution de ça. C'est quand même une grosse organisation, là. C'est ça. On devrait avoir une idée de combien la chambre. Là, nous, ce qu'on avait vu, c'était 422. 422 sur son cœur fait 100 piastres. Non, c'était pour 2, ça. Fait que c'est pour ça qu'on voulait aller en dehors, nous, du centre des congrès. Okay. Mais ça n'avait aucun bon sens. C'était 211 piastres par minute. Suite à ça, M. le maire aussi, pour appeler son confrère de Saint-Alexandre-des-Lacs, vu que Mélanie a fait des jeux aussi là-bas, mais il pourrait participer aussi à envoyer Mélanie. Ils ne sont pas associés à la DMQ, ça. C'est le 18 juin, on peut-tu faire une résolution, mettons, la prochaine réunion? Oui, par contre, moi, je vais réserver ma place, par exemple, dans le congrès, puis il va rester à voir pour les champs. Bon. Ça coûte rien d'essayer. Ah, ils sont pas dans la DMQ. Vacances. Non, il y en a une couple de municipalités qui ne sont pas embarquées là-dedans. Nous autres, on est embarqués là-dedans simplement parce que c'est des options qu'on a, comme l'achat de la poussière ou autre. On saute. Ouais. Le DMQ, c'est comme ton syndicat, si je peux dire aussi. OK, on est rendu à vacances, là? Ben, j'ai demandé si c'était possible d'avoir la semaine de relâche en vacances. C'est du 3 au 7 mars. L'opération d'unité, c'était quoi? On l'a passé. Ouais, parce que c'est Dignité 1, c'est ce qu'il y avait avant, Opération Dignité. Par contre, il faut être inscrit à l'Opération Dignité. Puis nous, ça fait plusieurs années qu'on ne contribue pas à l'inscription. Mais par contre, en 26, on était censé être en 25. Moi, j'ai demandé, étant donné qu'on fait le 100e en 26, de reporter ça d'un an. On fait réussir à m'entendre avec M. Gagnon. Comme de quoi que, effectivement, on va faire ça en 26. Ça va faire un petit, pas festival, mais une petite fin de semaine avant qu'on ait le dénouement du 100e. Là. Ça veut dire qu'on veut parler avec lui, c'est quoi les coûts d'adhésion pour être capable là, de se mettre à jour. C'est sûr et certain que si on parle d'une adhésion juste d'une année, parfait. Là. Mais s'il nous dit que depuis le temps que vous n'êtes pas là, on va peut-être la passer aux voisins.
Ouais. Alors, pour les vacances, qui fait la proposition? C'est-tu fait? Robert? Fait qu'étant donné que vous acceptez mes vacances du 3 au 7 mars, on va devoir changer la date de réunion du mois de mars puis la reporter au 10 mars. 10 mars. Oui. Geneviève, je te propose. Geneviève. Ensuite, on avait la demande du club de 50 ans et plus. OK. Demande du club de 50, c'est qu'il demande le vent d'honneur. Puis le prêt de la cafétéria pour le souper de la femme du 7 mars. Guy? Oui. Guy, tu proposes quoi, Guy? Moi, je propose le prix de la salle puis le vin d'honneur. C'est la femme, c'est le souper de la femme? Oui. Ouais, le souper, excuse-moi. La journée de la femme. Deuxième période de questions. Moi, je vais dire, si on complète un peu l'histoire du taxe, tu sais, nous autres, les personnes plus âgées, on a contribué à 50 de plus que Saint-Yannick est aujourd'hui, depuis que le temps. Mais c'est sûr que dans notre temps, les salaires n'étaient pas ce que c'est qu'ils étaient aujourd'hui, les taxes n'étaient pas ce que c'est qu'ils étaient aujourd'hui, mais là, on est rendu plus âgé. Puis on a plus de misère, là, question de payer, là. Tu sais, on s'aperçoit, tu sais, que on a été touché par justement les taxes. Mais c'est pas juste ce qu'on a dit tantôt, là, tu sais, mais c'est ça ce qui nous arrive, c'est qu'on est touché, c'est comme, qu'on dirait, c'est comme le remerciement de ce que c'est qu'on a fait, puis que là, ben, on n'a pas le choix. C'est ça. Là, à un moment donné, au bout d'un certain temps, on pouvait penser au château. Parce que là, on est rendu que c'est comme les gens à paroisse, ils sont rendus là. C'est ça, c'est un peu C'est sûr que la pandémie, elle a fait mal, on se comptera pas de mentir. C'est là qu'il y a eu plus de ventes de maisons. Mais c'est aussi le fait que le rôle a été reconduit le dernier. Fait que là, c'est parce que la marche est vraiment haute à monter de 2017 à la 2023. Puis là, dites-vous là, qu'on est déjà en retard de 18 mois. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'on va remettre dessus. Il y avait pas, à un moment donné, des programmes, là, que le monde, là, il pouvait, je sais pas comment ça fonctionnait, il dit comme une hypothèque sur ce que c'est pour payer justement tes affaires, là. Et puis quand tu vends ta maison, ton lot, ça se prend là-dessus. Oui, c'est comme. Oui, c'est Home Equity, ça. Une hypothèque inversée. Oui, c'est Home Equity. C'est la compagnie qui faisait ça, c'est Home Equity en français. Je ne sais pas si ça existe, mais je sais que ça existe en anglais, la compagnie. Mais ça, c'est dans Oui, mais ça, faut Non, faire attention. ça veut dire qu'on fait qu'à donner. De toute façon, là, quand tu vends tes affaires, là, ben c'est le gouvernement qui t'attend à l'autre bout. Carrément. Carrément. Tu te fais manger, puis tu te fais laver à 3/4%. Ouais. 3/4. Tout le temps. C'est pas. Imaginez-vous que celui, comme on disait tantôt, là, celui-là qui a acheté à 109 000, là, mais l'autre qui a vendu à 109 000, là, que lui a peut-être payé ça dans le temps, 800 ou 700 piastres, là, dans le temps, ben, il a besoin d'avoir gardé son livret de dépenses, qu'est-ce qu'il a fait sur son lot pour être capable de le vendre à ce prix-là. Parce que la partie imposable, là. Oui, quand on a vendu l'eau là-bas, nous autres, oui, on l'avait acheté de l'étant 1 pièce. Ils ont fait le montant qu'on a vendu moins 1 pièce. Gain capital, il y a un certain pourcentage. C'est ça. À l'autre bout, là, c'est 3/4 qu'on se fait manger. Quand ils font les études de marché, là, les évaluateurs, qui vont avoir fait avec eux autres, en étant travaillé dans le service d'évaluation, c'est pas des cadres, là. Eux autres, ils regardent l'eau, là. Hey, j'ai payé ça 10 000 pièces. L'évaluateur, il a vu tout de suite. Ça, là, c'est faux. Il a raison. La plupart des ventes, il y en a beaucoup. Puis, ils vont vendre l'eau 75 000, ils vont déclarer 35 000. Le gouvernement, là, il commence à mettre sur la laisse un jour. Il y a des évaluateurs, là, ils font la même affaire. Ils font des études pour les proportions médianes, ils appellent. Puis là, ça dégaine. On va aller maintenant après. Ça, mais on n'a
pas de contrôle là-dessus, ou bien? Je sais que le lot que vous avez dit, là, l'eau qui a sorti le bois dessus. Ah, il n'y a plus rien là-dessus. Non, Oui, dernière question? Moi, j'aurais juste un commentaire. Ah. On a une loterie lors de cœur du lac au saumon. Ils vendent des billets cette année, puis je pense qu'il y a des redevances qui vont un petit peu à faire. À se fêter. Je vous invite à en prendre. Ah oui. En fait, vous avez, oui, si vous avez regardé comme vous, là, c'est Lac au saumon, Sébec et Comité de développement de Saint-Vianney. C'est les 3 municipalités qui participent à ça. Oui, puis il y a possibilité de le prendre en ligne, mais si vous le prenez en ligne, là, c'est moins bon. En fait, si vous le prenez en ligne, les redevances sont divisées en 3. Tandis que si vous l'achetez directement au dépanneur, les redevances sont Saint-Vianney. C'est pour ça que j'ai vu ça, parce que je paye qu'on va en entendre. Puis c'est joué, je pense que c'est combien maintenant. Ah ouais, puis un bon montant pour ça, là. Ben, 6 000 ou 30 000. 30 quelques. Fait que je souhaite ça à n'importe qui de vous autres. Puis moi tout. Ça prend un proposeur qui a levé d'assemblée. Ah, c'est vrai. Guy Plourde, je propose la levée. La levée d'assemblée.